Mes chers amis, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et surtout merci. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci de vos encouragements enthousiastes et chaleureux. Merci d'être là, auprès de nous, en ce tout début de campagne, en ce moment si important pour notre ville. Votre accueil nous va droit au cœur. Aujourd'hui, au terme de ce deuxième mandat, le moment est venu, à nouveau, de revenir vers vous. En définitive, ce soir, on se livre collectivement à un exercice naturel, incontournable, un exercice qui revient régulièrement tous les 6 ans, un exercice que l'on appelle tout simplement la démocratie. Le bilan. Alors, quel est ce bilan 2014-2020? Le bilan des 6 années écoulées qui ont vu Ballaruc-les-Bains se développer, accueillir de nouveaux habitants, tout en préservant sa qualité de vie. L'économie, d'abord, véritable levier de l'emploi, contrairement à la plupart des autres communes qui ne peuvent que soutenir les entrepreneurs dans leurs initiatives. Notre ville possède un champ d'intervention plus large et plus direct en matière d'économie et d'emploi. La ville de Ballaruc-les-Bains, je vous l'ai souvent dit, est une commune atypique, de par le fait qu'elle gère elle-même une entreprise, la Société publique locale des Thermes de Ballaruc-les-Bains, appelée SPLET, dans laquelle elle détient 85% des actions. Rappelez-vous, la grande réforme initiée le 1er janvier 2012 avec la création de cette société. La ville propriétaire de tout, la ville majoritaire à 85% dans la SPLET. Cette gestion publique des termes préservée par ce nouveau statut a permis d'élever notre station à son plus haut niveau historique. Depuis 2014, Ballaruc-les-Bains est la première station thermale de France. Plus de 53 000 curistes par an, avec une série d'actions sans précédent. Actions en direction du curiste, actions en direction du personnel de la SPLET, actions en direction des professionnels praticiens, l'action dans le cadre de la recherche médicale. Et tout cela grâce à 16 800 mètres carrés du nouvel établissement thermal, ouvert le 1er janvier 2015, avec ses 6 unités de soins, une technologie de pointe très innovante, un soutien à la recherche médico-thermale et à la clé, la création de plus de 150 emplois directs. La construction du premier spa de la Méditerranée au Balia, le développement de la cosmétologie, dynamisme des commerces grâce à un tissu commercial de proximité dense, dynamisé par l'activité thermale et touristique. La ville a joué un rôle majeur en collaboration avec l'association des commerçants ballarucois. Le tourisme, moteur et novateur, classement de la ville en station classée de tourisme. Il y en a 73 en France. L'Office du tourisme en catégorie 1. Une station multilabellisée par l'obtention des marques. La qualité tourisme, la qualité sud de France, tourisme et handicap, destination pour tous en 2017, 3 villes en France, Bordeaux, Amiens et Ballaruc-les-Bains. Label Terre des Jeux 2024, les Jeux Olympiques, obtenus en novembre 2019. Généralisation sur toute la commune du numérique. La solidarité, l'action sociale. Ballaruc-les-Bains et son CAS ont œuvré au quotidien pour répondre aux besoins des Ballarucois les plus fragiles et les plus démunis, afin de permettre à chacun de réaliser son parcours de vie, de prévenir et de dépasser les difficultés et développer le lien entre les générations. Pour cela, nous avons créé 2 pôles au sein du CCAS, le pôle personnes âgées et le pôle social insertion. Une ville solidaire, attentive aux besoins de chacun,
caractérisée par des politiques de prévention auprès des seniors pour le bien vieillir. Je n'en veux que pour preuve l'ouverture de l'épicerie sociale qui est dans les rangs et dans les concepts depuis 2 ans. C'est très long, c'est sorti, c'est nous. Depuis 2008, la ville a maintenu son ambition en matière de sport. Permettre à chacun, à son niveau, de pratiquer sa discipline sportive dans les meilleures conditions possibles et soutenir le tissu associatif sportif qui contribue au rayonnement de Balaruc. Réhabilitation des terrains de tennis, pose d'un gazon synthétique sur le terrain de football avec la rénovation des vestiaires, la création d'un skatepark, d'un city-stade et la création du complexe sportif de Pejmeja. La confirmation nationale d'il y a 3 semaines de la création de la première maison sport santé bien-être du département à Balaruc-les-Bains. L'enfance et la jeunesse. Pendant 6 ans, sous l'égide de la première adjointe en particulier, nous avons développé une politique axée sur l'accès à l'autonomie dans tous ses aspects. Accès à l'apprentissage, à l'information, à l'emploi, à la culture et à la citoyenneté. Pour mener à bien cette politique volontariste en direction de l'enfance et de la jeunesse, des équipements nombreux ont été créés. La culture. Pendant ces 6 dernières années, notre ville a affiché des priorités et des initiatives nombreuses pour faire revivre la culture, la partager avec le plus grand nombre et offrir toute leur place aux artistes dans la cité. Notre volonté clairement affirmée s'est traduite concrètement sur le terrain par un investissement devenu aujourd'hui incontournable pour tous les Balarucois. Vous l'aurez compris, je veux parler du piano tiroir qui a ouvert ses portes en 2018. Avec un tel outil, notre programmation a explosé. 100 dates par an. Le nombre de nos partenaires a considérablement augmenté. Nos activités culturelles périscolaires ont atteint des niveaux sans précédent. 12 projets par an. Le nombre de nos associations culturelles a été multiplié par 3 en 6 ans. Tout cela n'est pas arrivé par un simple coup de baguette magique. Tout cela est né d'une volonté politique profonde, certes, mais pas que. Ce qui nous a permis d'arriver à ce résultat, c'est la création, il y a 5 ans, de l'Office municipal de la culture, fait sans précédent à Balaruc-les-Bains. L'OMEC qui a dynamisé, qui a rassemblé et qui a développé. Les chiffres sont là, sans appel, ils parlent d'eux-mêmes. 225 adhérents recensés en 2014 dans les associations culturelles, plus de 800 aujourd'hui. L'environnement, le cadre de vie. Voilà un thème essentiel. Surtout aujourd'hui, où plus que jamais, nous devons prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre planète. Notre ville a fait le choix d'œuvrer pour la préservation écologique. Elle a passé les déplacements de demain pour bâtir au quotidien le meilleur cadre de vie pour ses concitoyens. Et la tranquillité publique et la sécurisation de l'espace public avec la pose de 68 caméras de vidéosurveillance, tranquillisation des habitants et des commerçants, construction de la gendarmerie à Balaruc-les-Bains et évolution de l'effectif de la police municipale qui a été multiplié par 2. L'habitat. Le logement dans toutes ses composantes aura constitué une priorité de l'action publique de ces 10 dernières années, car pour vivre dans sa ville, il faut pouvoir s'y loger. La création de 205 logements sociaux et de 14 logements en primo-accession aidée. Tous ces logements s'insèrent dans les quartiers, permettant une véritable mixité sociale. Pour accomplir ce travail dans les meilleures conditions possibles, il y a un impératif. Un impératif majeur,
Un impératif que vous connaissez bien, un impératif qui est souvent revenu dans les deux campagnes précédentes de 2008 et 2014. Un impératif que je n'ai jamais cessé de vous rappeler en vous disant « Il faut absolument investir. Oui, il faut investir, mais pas n'importe comment. Il faut investir à bon escient et surtout investir dans le cadre d'une gestion saine et rigoureuse de nos finances publiques. C'est une absolue nécessité. » C'est ce que nous avons fait depuis 12 ans. C'est ce que nous avons fait en maîtrisant les dépenses de fonctionnement pour favoriser l'investissement productif que vous avez vu et que vous voyez fleurir aux quatre coins de la ville. 30 millions d'euros de travaux et d'équipements entre 2008 et 2014. 47 millions d'euros de travaux et d'équipements entre 2014 et 2020. 77 millions d'investissements en 12 années, record absolu pour une commune de même pas 7000 habitants. Parce que tous ces excellents résultats, nous les avons quand même obtenus malgré une baisse de la dotation de l'État de 962 000 euros entre 2008 et 2019. Et surtout, sans augmenter le taux des impôts locaux communaux et à partir de 2015 même, en diminuant la taxe d'habitation sur les résidences principales de Ballaruc-les-Bains. Oui, je lis comme vous. Nous avons fait le contraire de ce que vous promet celui qui aujourd'hui aspire à arriver à la plus haute fonction de notre ville. Celui qui, brillant, peut-être par ignorance, par méconnaissance certainement totale du fonctionnement des finances publiques, vous dit, et même écrit, qu'il faut diminuer les dépenses d'investissement et augmenter les dépenses de fonctionnement. Sur la gestion des termes, pour vous faire le bilan de notre activité phare, la société publique. Très simplement, depuis le 1er janvier 2012, la grande réforme, 19 millions d'euros de loyers et de dividendes sont allés dans le budget principal de la ville. 31 millions d'euros sont allés dans le budget annexe de la ville. Vous savez, ce budget qui sert à rembourser les emprunts thermaux. Et 5,5 millions d'euros sont partis aux salariés pour la participation et l'intéressement. La ville est propriétaire d'un bien qui ne valait rien avec la destruction d'Athéna en 2008 et les Hespérides qui allaient nous rester. Aujourd'hui, la valeur de nos murs, de tout ce qui concerne les termes et la valeur du fonds de commerce, nous sommes pratiquement à 200 millions d'euros et pas un centime a été payé par le contribuable ballarucois. Plus que jamais, il faut et il faudra des gestionnaires et de bons gestionnaires à la tête de nos villes. Vous le savez plus que quiconque. À Ballaruc-les-Bains en particulier, il faut et il faudra des femmes et des hommes en capacité de diriger une commune propriétaire d'une entreprise qui réalise 33 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a 420 salariés. Ce soir, les conditions de ce grand rassemblement sont réunies. Tous rassemblés, tous unis autour de cette liste qui est désormais la vôtre. Nous allons faire campagne, une campagne propre, une campagne digne, une campagne à votre image. Mes chers amis, nous allons tous partir en campagne dès demain matin. Nous allons arpenter la ville, nous allons convaincre nos familles, nos amis, nos voisins. Nous allons leur porter la bonne parole, la parole de la vérité, la parole de la sincérité, en bannissant la parole de la peur et de la démagogie. Nous allons créer les conditions de la victoire, cette victoire qui est notre devoir, cette victoire que nous devons à tous nos concitoyens, cette victoire qui sera celle de l'honnêteté, de la dignité, de la loyauté, cette victoire qui sera la vôtre, cette victoire que nous fêterons tous ensemble, j'en suis persuadé, le 15 mars au soir. Merci à toutes et à tous.